En 2024, les prix des PC gamers ont augmenté. Aujourd'hui, trouver un PC gamer à 600-700 euros, c'est très compliqué. Il faut minimum mettre 1000 euros pour en trouver un. Mais dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter deux PC, un avec Intel et un avec AMD Ryzen, pour moins de 850 euros. Et ça, c'est la config max. Parce qu'on va passer de 600 à 850 euros pour avoir un PC gamer qui joue à presque tous les jeux actuels. Avant que la vidéo continue, je t'incite vraiment à t'abonner et à liker la vidéo car ça fait extrêmement plaisir. Et si tu veux d'autres vidéos, dis-le moi dans les commentaires. On va commencer par les PC Ryzen 5. Alors j'ai déjà fait les configs à l'avance et j'ai tout simplement vous les présenter. Alors ici on a tout simplement la config la moins chère qui est à tout simplement 655 euros. Et on va commencer. On va tout simplement prendre le SKitower 06T pour toutes les configs. C'est le minimum à avoir. Maintenant si vous voulez mettre plus pour un boîtier meilleur et plus joli, vous pouvez. Voilà, c'est à vos goûts et vos couleurs. On va prendre tout simplement le Ryzen 5 5600 qui vraiment fait le taf. On va prendre le SKitower 95 watts parce que ça suffira pour cette config là. Par contre pour la carte mère on est obligé de prendre une très bonne carte mère car c'est quelque chose, comme je le dis, qu'on ne peut pas économiser dessus. Et en plus, si vous voulez faire une évolution sur la config, et bah ça sera parfait. Donc on prend la Gigabyte B550 Gaming XV2. Puis après, on prend 16 Go de RAM. Celle qui nous a mis suffit largement, c'est pas cher et du tout. Vous pouvez prendre la Kingston Fury qui est aussi très bien. Mais si vous pouvez pas mettre genre 12 ou 13 euros de plus, ça suffit largement. Pour la carte graphique, on prend la RX 6500 XT qui c'est vraiment le minimum à avoir. Même si vous pouvez prendre un peu plus comme la 6600 qu'on va voir après, et bah c'est très bien. Maintenant, si vous pouvez pas, celle-là elle peut faire le taf. Mais dans 2 ou 3 ans ça sera vraiment obsolète à mon avis. Pour l'espace on prend 500 Go de stockage, bah ça c'est ce qu'ils nous avaient déjà mis, ça suffira. Ce que je vous conseille c'est de prendre un disque dur externe chez vous ou de rajouter du SSD 2 ou 3 mois après. Pour l'alimentation et on prend du 650 watts et comme ça au moins quand on fera évoluer la config on n'aura pas besoin de prendre au-dessus et tout, donc on prend du 650 watts comme ça on est tranquille. Et on prend bien sûr Windows 11 et là on a une config tout simplement à 655 euros. Vous pouvez aussi prendre tout simplement un câble de 5 mètres HDMI qui est juste ici. Voilà, si vous en avez pas, c'est pas très cher, un peu c'est dur à trouver, donc ici vous en avez un, profitez. Et là c'est la config la moins chère possible pour jouer à presque tous les jeux disponibles actuellement. Et c'est vraiment une config, je vais pas dire équilibrée et tout, mais c'est le minimum à avoir. Maintenant on passe à ceux qui ont un plus gros budget, ceux qui ont on va dire 700 euros de budget, 680 euros de budget. Et là on a tout simplement amélioré que le processeur. On a pris la même chose, mais on a pris le Ryzen 5 5600X 6 x 3,60 GHz. Et on a pris quasiment la même chose, hein. La série 6500 XT elle est encore là et tout. Ça c'est juste pour améliorer le PC et les performances dans le multitâche et tout et pour améliorer les performances en jeu et tout. Maintenant ça c'est juste pour avoir un meilleur PC et pour qu'il dure plus longtemps, car même si vous pourrez pas jouer au dernier jeu dans 3 ou 4 ans, et ce PC pourra quand même vous servir à jouer aux jeux que tout le monde joue, comme les Fortnite, les futurs Fortnite, les futurs Rocket League, des jeux qui sont pas très puissants mais que tout le monde joue. Et ça sera suffisant parce que vous aurez upgrade tout simplement le processeur. Vous avez aussi une autre solution, c'est d'acheter les composants un à un et de faire vous-même le PC si vous savez le construire. Maintenant, si vous savez pas, je vous conseille Memory PC car c'est les PC déjà montés les moins chers du marché. On va passer à la config un peu plus au-dessus, celle qui coûte tout simplement 739, où dedans il y aura de meilleurs composants, ça sera vraiment une vraie amélioration. On a tout simplement gardé le Ryzen 5 5100X 6 x 3,60 GHz. On a changé le refroidisseur pour un 120 watts, un SKitower 120 watts, parce que là la config va être un peu plus puissante. Et cette fois on a pris la RTX 3050. Par contre, pour la carte graphique, vous pouvez prendre deux choses. Si vous êtes streamer et vous voulez faire du multitâche et tout, vous avez besoin de faire du ray tracing, ou si vous êtes juste streamer donc vous avez besoin de GeForce Broadcast et GeForce Experience, je vous conseille la RTX 3050. Mais si vous voulez juste de la pure performance gaming, je vous conseille de prendre la RX 6600, justement parce que cette carte graphique est plus puissante en 1080p, en 1440p, mais le ray tracing elle est vraiment pas très bonne, et surtout elle n'a pas GeForce Experience et GeForce Broadcast, même si c'est possible de les avoir avec des petites combines. Je vous mettrai des tutos si je trouve et tout. Voilà, maintenant si vous pouvez prendre la 6600 XT, c'est 40 euros de plus, prenez-la car ça fait 15 ou 20% de plus de performance. Mais la 6600 elle est vraiment très bonne, voilà, des performances incroyables. En 1080 et en 1440p elle est plus puissante que la RTX 3050 et pour le même prix 47,29, et la RTX 3050 47,29. donc vraiment je vous la conseille. Mais si vous êtes streamer, je vous conseille de prendre la RTX 3050 comme ce que je vais prendre. Et on n'a rien changé d'autre, on a gardé la même alim, le même stockage, parce que comme je vous ai dit on va pas toucher à ça, parce qu'on va rajouter 2 ou 3 mois après, ou alors j'ai un disque dur externe d'Atera donc j'utilise lui, et je vous conseille de prendre le câble HDMI. Voilà, c'est vraiment tout ce qui a changé. Je vous remets la config pour que vous ayez le temps de voir. Alors là on a vraiment beaucoup
beaucoup de choses à changer. On a pris déjà le Ryzen 7 5700X 8 x 3,40 GHz. Donc vraiment, c'est le top du top. Là, vous pouvez pas prendre meilleur pour un petit prix. Même pour celle la plus chère, on va prendre celui-là. Puis après, on a pris le 120 watts. Ça, c'est le minimum à avoir. On a pris la même carte mère, le 16 Go de RAM aussi. On a pris la RTX 3050. Vraiment, ça, c'est une config très équilibrée et le meilleur rapport qualité-prix. Si vous avez 769 € à mettre, je vous conseille de prendre cette config-là. Et la seule chose à faire évoluer, à mon avis, ça sera là, bien sûr, soit la carte graphique, soit la RAM. La RAM, je vous explique, quand un PC dure pendant très longtemps, la RAM, quand vous mettez 32 Go de RAM, ça sert à rien, c'est vrai. Mais si votre PC est vieux et tout, et ben la RAM va permettre à votre PC de vivre plus longtemps. Car même s'il perd de la performance, comme il a 32 Go de RAM, la perte de performance ne se verra même pas, comme il était déjà très performant grâce à la RAM. Et donc, c'est pour ça qu'on met 32 Go de RAM souvent pour le faire vivre plus longtemps. Voilà, là, la seule chose changée, c'est peut-être la RAM ou la carte graphique et ça sera un PC du turfu. Voilà, et tout ça pour 769 € pour avoir quand même un Ryzen 7 qui est vraiment pas mal. Hein. Je vous jure, c'est vraiment une config incroyable à ce prix-là. Et c'est pour 769 €. Et là, on passe à la config la plus chère pour le Ryzen. C'est 809 € et c'est vraiment une dinguerie pour moi. On a simplement le Ryzen 7 qu'on n'a pas changé. Puis, on a le SQ Cooler 120 watts, la même carte mère, 32 Go de RAM. Moi, pour la RAM, je vous conseillerais de prendre elle, mais là, j'ai pris la moins chère pour faire le PC le moins cher. Je vous conseillerais de prendre, attendez, je vais vous montrer, prendre celle-là, le XPG Gaming, ce qui est vraiment pas mal. Ou si vous pouvez prendre du RGB, prenez. Ou alors, de prendre du Kingston Fury, mais c'est assez cher et tout. Vous pouvez aussi vous prendre du Corsair, si c'est ça vous avez les prix. Voilà, Corsair là 40 €, c'est vraiment le top du top. Donc voilà, vous choisissez celui-là que vous pouvez. On a pris celui-là de base pour pas faire trop cher, mais il y a 32 Go de RAM. En plus, dans cette config là, on a 1 Tera de stockage. Il faut le prendre en compte. Comme on n'a pas pris la meilleure RAM, je me suis dit on peut augmenter le stockage et donc on a 1 Tera de RAM déjà prêt à faire dans le PC. Donc là, c'est les configs pour le Ryzen. Maintenant, on va passer aux configs pour le Intel, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le Intel. Voici la config pour le Intel. On a tout simplement le SQ Tower. Comme je vous ai dit, on prend toujours celui-là. Si vous voulez un truc mieux, bah, vous choisissez. Après, on a un i5 12400F pour du 6 x 2,50 GHz. C'est vraiment pas mal. On a déjà le SQ Cooler 120 watts qui est déjà là. Pour la carte mère, par contre, on a pris une carte mère un peu plus chère que celle du Ryzen. La Gigabyte B700M. Et je crois qu'elle est moins bonne que l'autre, mais je suis pas sûr. Après, on a du 16 Go DDR4. Voilà, comme vous le savez. La RTX, par contre, c'est du 6 Go. C'est une RTX de Inno 3D. Elle est moins chère, mais elle sera un peu moins performante que la RTX 3050 originale. On a du 500 Go de stockage et la LIM de 650 watts. C'est le minimum à avoir. Et Windows 11, bien sûr, évidemment. Tout ça pour 719 €. C'est vraiment... Le Intel, c'est dur de trouver des PC pas très chers. C'est pour ça que je vous conseillerais de partir sur du Ryzen. Si vous voulez vraiment un PC gaming pas cher et vraiment performant, c'est le Ryzen à prendre. Car le i5, c'est vraiment très cher pour rien, en gros. C'est très performant, mais c'est cher. Vous voyez, le PC le moins cher est à 719, alors que l'autre, le moins cher, était à 655 €. Après, c'est pas les mêmes performances, donc voilà. Peut-être que c'est par rapport à ça. Mais quand même, on commence à des prix différents. Maintenant, on va passer à la deuxième config, celle que je vous conseille. Et bah, on n'a rien changé pratiquement, sauf une chose, c'est la carte graphique. On a pris une RTX 3050 originale. Ça fait 745 €, qui est vraiment cher un peu, je trouve. Hein, voilà. Maintenant, on va passer à la config un peu plus au-dessus. Je vous mets quand même tous les composants. Là, on a changé beaucoup de choses. On a changé tout simplement la RAM. On a pris tout simplement 32 Go de RAM et tout ça pour 771 €. Donc, on a changé en fait pas beaucoup de choses. On a juste changé la RAM. On a pris beaucoup plus de RAM déjà parce que pour le i5, bah, il faut prendre quelque chose qui va durer dans le temps comme c'est cher. Et donc, prendre de la RAM, comme je vous ai déjà expliqué, c'est beaucoup mieux pour le long terme. On passe à la config la plus, on va dire, la meilleure pour le i5 et en étant pas très cher. On a pris le i5 13400F pour du 10 x 2,50 GHz. C'est vraiment incroyable, même si vous en avez pas besoin. Mais bon, voilà, si vous voulez le maximum, bah, voilà. Après, on a pris 32 Go de RAM et la RTX 3050. Voilà, tout ça pour 857 €. C'est un peu cher. Je pense que pour ce prix-là, vous pouvez prendre le Ryzen avec une meilleure carte graphique peut-être. Mais si vous voulez absolument un i5, et bah c'est vraiment ce PC-là à prendre. On peut pas trouver mieux. Voilà, on a le SQ Tower, le i5, le SQ Cooler 120 watts, la carte mère, les 32 Go, la RTX 3050, les 500 Go de stockage et le 150 watts pour la ligne. Bon, vraiment pour moi, il n'y a pas mieux.
vidéo comme config. Je vous ai présenté tout simplement toutes les configs que vous pouvez faire avec le i5 ou avec tout simplement le Ryzen. Donc voilà, on va passer tout simplement à la conclusion de cette vidéo. Comme on a pu le voir, les PC aujourd'hui coûtent très cher, donc je vous ai présenté les meilleures options pour avoir un PC gamer pas très cher. Merci tout simplement à Memory PC de proposer ce genre de PC pas très cher. C'est vraiment l'un des meilleurs sites pour proposer des PC déjà montés au prix le plus bas. En même temps, je vous ai présenté les différentes possibilités. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités pour les PC gamers. Vous pouvez acheter les composants à part. Par exemple, vous prenez pas de carte graphique, vous l'achetez moins cher quelque part d'autre. Vraiment, c'est une solution que je vous propose. Achetez par exemple des composants moins chers quelque part d'autre et prenez déjà tout fait sur Memory PC. Après, vous le rajoutez. Mais il faut un peu s'y connaître. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'une des configs que je vous ai mis à disposition. Je vous mettrai la config de base à chaque fois dans la description et vous devrez juste rajouter à chaque fois que j'ai dit ce qu'il faut rajouter. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit like, pas de vous abonner et peut-être à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.